Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Cette fois-ci, on va parler d'une chose très importante, c'est comment utiliser ChatGPT dans notre réalisation. Comme vous savez que des fois, l'écriture du code, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps pour l'apprendre. Alors, maintenant, je vais essayer de développer un modèle de régression très simple qui contient tout simplement deux variables indépendants et un variable dépendant. J'ai l'appelé Y et X. Bon, avant de faire tout ça, je vais apporter le réparatoire dans mon data. Je vais là ici, et puis je vais copier tout ça, voilà. Comme vous voyez, c'est très simple. Attendez, voilà, where is it? Yes. Bon, je veux passer mon répertoire et je veux dire, j'ai déjà fait les procédures, mais c'est la façon de comment importer notre data. Bon, le data qu'on va travailler sur elle, c'est les textes Excel, c'est un fichier Excel. Bon, je veux sauvegarder ce file as I'm going to say chat GPT pour ne le pas. Yes, ok. Alors, alors, j'ai déjà fait ce. Bon, je crée un new file. So, les procédures les plus fréquentes, c'est toujours importer les packages. Bon, on va importer pandas, spd, on va aussi importer, voilà, on va importer numpy smp. On va aussi importer le package matplotlib. Attendez, on a comme une erreur ici. Voilà. On va importer le matplot pour faire notre dessin. Matplotlib. Voilà. Matplotlib.pyplot. SPLT. Voilà, ce sont les packages les plus nécessaires maintenant pour travailler ou c'est-à-dire pour créer l'importation de data et la sélection des data et tout ce qui concerne la data. Après tout ça, on va apporter des autres packages qui nous servent à créer le modèle de régression. Ok, je veux dire ok. Bon, il a accepté. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Matplotlib, qu'est-ce qu'il a? Matplot, voilà. On a oublié le T ici, voilà. Et maintenant, il va l'accepter. Bon, je vais refaire tout ça. Ok. Maintenant, je suis intéressé à l'importation of data. Ok, I'm going to say like this. Bon, mon data, c'est CDF. Alors, autant que j'utilise le package Panda, je veux dire pd.read. Cette fois-ci, normalement, mon fichier c'est un fichier Excel. On peut attendre un tout petit peu. Il va nous donner à la main de choisir le type de fichier qu'on peut l'importer, ou bien on va pas attendre. On va, on va écrire Excel. Voilà. On va ouvrir les parenthèses et on va écrire notre test dot xlsx. Voilà, c'est notre fichier qu'on l'a apporté. C'est le même nom. Voilà, c'est le test Excel, c'est le test Excel. Voilà. Lorsqu'on dit OK, il va accepter il va accepter. On peut tout simplement euh, prendre une brève look to mon data. C'est-à-dire que je lui demandais de me faire printer le head, just the head of my data, ok? Voilà, nous avons Y, les observations d'abord, les ID, plus les observations, plus les Y. Et aussi, on a X1, X2. Voilà, tout simplement, ça c'est just the head of my data, ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va faire la sélection
sélection. Bon, moi je l'appelle comme ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Off data, ok. Maintenant, c'est-à-dire qu'on va donner des variables à notre variable, c'est-à-dire y. C'est quoi? Parce que c'est data frame, il ne connaît pas exactement. Il va traiter après y, mais en sélection y de cette data frame. Ok? Y c'est df automatiquement, c'est df, mais je veux l'organiser ainsi. Voilà, je veux l'organiser ainsi. Maintenant, je veux tout simplement dire que Y, c'est Y qui est localisé dans sa data frame. De la même façon, je veux dire X1, c'est DF, c'est la même méthode. Voilà, c'est la même méthode. Avec la même méthode, je veux sélectionner mon data, c'est X1. Voilà. Maintenant, ils connaissent c'est quoi exactement X1. Dans cette data, X2, elle est toujours une partie de mon data. Elle est organisée ainsi de la façon suivante, X1. Voilà, maintenant, le logiciel connaît exactement c'est quoi X1, X2, X3, X3. Je peux lui demander de me printer Y. I'm interested just of the head of my Y. Alors, il va me faire, c'est-à-dire me faire printer Y. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, après avoir importé le data et après avoir créé, c'est-à-dire sélectionner notre data, c'est le moment où le creation of the model of, plutôt de the model. Maintenant, je veux créer mon modèle. Alors, pour la création d'un modèle, je suis intéressé. Bon, je veux aller aux variables. Voilà, comme vous voyez ici, c'est mon variable. C'est les variables qu'on a. Bon, ce sont les variables là où je travaillais avant ça. Donc, maintenant, c'est-à-dire, je vais retourner à mon file. Ok. Je veux créer le modèle. Alors, pour faire ça, on doit l'importer. Je, oh, Qu'est-ce qu'on va importer? On va importer stats model, stats stats model. Alors, on va importer stats model dot formula parce qu'on va utiliser on va utiliser dot APA SMF. Alors, je vais exécuter ça. Qu'est-ce qu'il est? Stats model. It doesn't. Voilà. Stats models. Voilà. Alors, il a accepté d'importer le stats models. Et maintenant, je peux créer mon modèle. Alors, je veux dire que mon modèle, c'est I'm going to say model it's equal. Autant que j'ai apporté le stats model, alors je suis obligé d'utiliser la fonction SMF. C'est SMF, voilà, dot, et c'est la fonction OLS, parce que je veux utiliser le last square error, l'OLS, voilà, c'est la formule que je veux utiliser. Bon, je veux maintenant créer mon formule, c'est Y, en fonction de x1 plus x2. Voilà. C'est-à-dire, il faut préciser mon data. Data it's equal df. Voilà, c'est tout ce que je peux faire maintenant pour dot, mais je vais essayer de fitter mon modèle. Alors, je vais exécuter mon modèle. X1 plus X2, voilà, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, on a fait deux fois ici, voilà, on fait deux fois, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire, maintenant, il a accepté mon modèle. Je suis modèle, voilà, ils me disent que tout est bon, le modèle est accepté, c'est un modèle de régression linéaire.
et l'exécution a été faite avec succès. Ok. Maintenant, c'est-à-dire, est-ce que je peux voir des paramètres? Oui, je peux voir des paramètres concernant mon modèle, je peux voir l'intercept, je peux voir plusieurs choses. Alors, je vais essayer de faire le modèle. Et je vais commencer par s'armer le modèle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait dans ce petit code. Alors, je lui ai demandé de me faire donner tout qui concerne mon modèle. Voilà, c'est les critères de mon modèle. Voilà, c'est CR-Square, DSR-Square, AIC, tout ce qui concerne le modèle. Voilà, c'est l'intercept et X1 et X2 ce sont les coefficients et ici les p-values. Alors, on voit que simplement X1 qui a une valeur significative dans mon modèle, mais les autres ils n'ont pas de signification. Et je peux avoir aussi euh, voilà, je peux avoir les paramètres de mon modèle, ce sont les mêmes qu'on avait vu ici, c'est 22, moins 22, c'est un intercept négatif. Et les coefficients significatifs de x1 avec 3,19 et avec une valeur de 0,000 pour le p-value, mais pour l'autre x2 il n'est pas significatif, ainsi que son coefficient elle est trop petite. Alors, je peux utiliser les mêmes fonctions pour avoir R square. I'm sorry. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit, la square. R. Alors, bon. Bon, pour faire, voilà, c'est tout, c'est-à-dire, vous utilisez tout simplement le modèle et vous cliquez un point et vous écrivez tout le premier chiffre et vous allez voir qu'il peut vous donner les procédures là. Alors maintenant, je vais essayer de vous amener à ce qu'on appelle ChatGPT. Alors, maintenant, je veux aller à ChatGPT, je veux demander de... voilà, non, c'est ça, voilà, c'est ça. J'ai demandé la question suivante à ChatGPT. How can I run OLS regression using OLS function stats model? Il va me donner, il a donné tout ce qui, cette réponse voilà, c'est la fonction SM. Bon, c'est pas, je suis intéressé par, voilà, c'est ça la fonction SMF. Alors, je veux copier tout ça. Non, je refais. Bon, je ne suis pas intéressé par la prédiction maintenant, mais je veux copier la réponse que je l'ai écrit à ChatGPT. Voilà, voilà, c'est ma question. How to run regressive model using OLS, stats model, la formule API SMF. Voilà, vous pouvez poser la question ainsi. Alors pourquoi faire ça? Parce que des fois l'écriture des codes elle est trop lourde, on ne peut pas remember all the codes in all the time. So it's very hard. We use this method to make the work more easy. Okay? Alors, je vais revenir dans mon dossier et je veux paster tout ça. Voilà. C'est-à-dire, maintenant, voilà, je vais dire ça ici, je vais écrire chat GPT pour ne pas confondre. Alors, maintenant, je veux runner les codes, voilà. Voilà, mon code, c'est pas CSV, mais c'est un code Excel. Alors, je veux tout simplement, tout simplement, copier ça et je dis que mon fichier il n'est pas c'est pas un fichier de CSV mais c'est un fichier Excel. Ok. I must je veux écrire ici le fichier le nom du fichier. Voilà, c'est test.xls6. Voilà, c'est mon fichier. Alors je veux, voilà, il a accepté. Voilà, il a accepté. Je peux DDF et je peux avoir
tout mon data c'est Y, X1, X2. Alors, vous savez, vous voyez comment il est très facile en utilisant le chat GPT, c'est-à-dire on n'est pas besoin d'apprendre tous les codes, mais d'utiliser ChatGPT pour nos aides. Alors, le variable dépendance, c'est Y, et les variables indépendantes sont X1 X et X2. J'ai tout simplement deux variables, j'ai pas trois variables. Alors, je vais éliminer ça. Voilà. Voilà, qu'est-ce que. Alors, I think I do mistake. Parce que je crois qu'il y a une. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a une parenthèse que j'ai pris. Voilà. Je vais refaire mes parenthèses. Voilà. Et voilà. Normalement, tout est réglé maintenant. Maintenant, je ne sais pas automatiquement. Voilà, la formule a été créée. La formule, c'est mon modèle. Dans mon travail, j'ai appelé tout ce travail non, c'est pas la modèle, c'est pas modèle, mais dans ChatGPT, il a divisé le travail en deux, c'est-à-dire il a créé la formule et puis il va le faire rentrer dans le modèle, mais moi, j'ai créé le modèle en utilisant la formule ainsi. Voilà. Maintenant, c'est la création de modèle et le fighting de modèle. Ok, le modèle, il a utilisé la fonction SMF, fonction OLS, data. Normalement, tout est réglé. Je veux utiliser, voilà, the results. Maintenant, je veux faire le print regression summary. Bon, ici c'est le résultat, c'est-à-dire le résultat c'est le modèle fité, c'est-à-dire ici elle a écrit le modèle et le résultat c'est le modèle, mais on le fait fité. Maintenant il va apprendre, il va nous amène à voilà. Voilà, ce sont les résultats qu'on a pris avec le ChatGPT et je peux revenir à mon modèle que j'écris, voilà, c'est-à-dire quoi. Je veux revenir à mon modèle et je veux, voilà, attributed summary. Okay, what's the problem? Yes, voilà, et voilà, on va le revoir. C'est la même chose de ce qu'on a vu ici. Voilà les deux modèles, R square, c'est R square, les fonctions ou bien les coefficients, ce sont les mêmes. Voilà, c'est une méthode très, voilà. Ici, on a utilisé la fonction pour avoir les paramètres, mais aussi on peut les avoir ainsi avec ChatGPT, c'est-à-dire je veux refaire I'm going to say coefficient, voilà, voilà, je vais avoir les coefficients, c'est-à-dire comme son intercept, mais ici il a essayé de faire transplanter l'intercept et je vais dire intercept. Voilà. I'm not, ok. Voilà, c'est la façon. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion dans cette vidéo? Alors, des fois, c'est-à-dire gêné avec de faire apprendre les codes, de réfléchir à ce qu'on est juste, on n'est pas juste. Alors, l'intelligence artificielle, elle nous aide à régler ou bien réduire cette problème et avoir des réponses ou des codes très sophistiqués et très bon. Bon, je veux vous revenir à l'autre méthode. J'ai posé la question, j'ai posé une deuxième question à ce GPT, mais cette fois-ci, je lui demandais de me donner la régression, how can I use the régression en utilisant la fonction SM. Il y a une petite différence entre les deux fonctions, parce que la fonction SM, elle utilise le LOLS, mais en majuscule, c'est-à-dire elle rend c'est-à-dire les variables dans une seule variable et c'est un traitement plus développé. Alors on va pas traiter tout ça maintenant, mais on va essayer de stopper là. Je vous souhaite une bonne c'est-à-dire que vous avez bien
assimiler des choses très importantes en utilisant l'intelligence artificielle dans notre codage et dans notre écriture. Merci, merci bien et je vous souhaite une bonne, merci bien et à tout à l'heure. Merci.